Mais il y a quand même un point important à voir, c'est le corps de souffrance. Donc qu'est-ce que c'est le corps de souffrance? Selon Eckhart Tolle, c'est... alors il définit ça comme ça, c'est l'agglomérat des émotions négatives dans le corps. Donc ça vient d'où, ce truc? Alors c'est pareil, ça fait partie du kit de démarrage. C'est comme ça. On est avec un corps de souffrance. Et il dit de manière très simple, c'est pas compliqué, il y a une souffrance très vaste dans l'humanité qu'elle a cultivée, qu'elle a su cultiver avec beaucoup de talent au fil des millénaires. Donc il y a une charge émotionnelle, énergétique, hein, c'est de l'énergie, énergie vitale, souffrance, et toi tu arrives sur la planète et paf, tu t'en chopes un morceau. Pas de bol. Ça fait partie du voyage sur cette planète-là. Tu hérites d'une partie du corps de souffrance de l'humanité. Merde. C'est comme si tu arrivais, tu achètes un ordinateur, il est déjà chargé avec des virus. Tu n'as même pas besoin d'aller frotter ton ordinateur via Internet avec d'autres ordinateurs infectés, non, pas de problème. Il est déjà équipé d'un mécanisme viral. C'est quand même extraordinaire. Et c'est pour ça, par exemple, selon Eckhart, que tu peux avoir des bébés qui arrivent. Alors oui, quand ça va et tout, c'est un être extraordinaire. Et puis, tu sais pas pourquoi, à certains moments, il va faire que pleurer. Et bon, selon lui, ça peut être, il est arrivé, il a capté une partie de la souffrance humaine. C'est dans son système, hein, c'est énergétique, c'est dans le corps. Et il pleure, tu comprends pas, il est nourri, on lui a changé les couches, etc. Et il pleure, il exprime déjà son corps de souffrance. Alors, c'est une notion qu'on va retrouver plus ou moins similaire dans d'autres... tout ça, vous le retrouvez dans d'autres enseignements. C'est assez proche, pour les gens qui aiment Carl Jung, c'est assez proche de l'ombre. Donc ce sont des agglomérats d'énergie négative qui se sont reconnus en toi. Ils disent « Ah tiens, t'es là, toi, ah bonjour, alors ça va et tout ». Alors comme elles vibrent à peu près au même niveau, elles s'agglomèrent. Et comme en général on a grandi, surtout dans nos sociétés, et on a bien appris à refouler nos émotions négatives, hein, on a bien appris à ne pas avoir de comportement qui dérangeait la tribu autour de nous. On a refoulé pas mal de choses, et donc ce corps de souffrance est passé du côté inconscient. On l'a planqué, on l'a mis dans l'ombre. Donc ce sont souvent des émotions de souffrance, hein, donc c'est normal qu'on n'ait pas envie de les vivre, hein, ou que la famille autour de nous, au moment où on a exprimé un truc un peu fort quand on était petit, qui nous dit « Oh là là, grosse colère, pas bon, paf !» Toi, t'as imprimé quoi? « Oh là, grosse colère, pas bon, je range, parce que sinon, moi, exclu de tribu. » Tu as mis une croyance dessus. Donc cette énergie, bon ça c'est classique, hein, c'est de la psychologie classique, cette énergie-là reste dans le corps, s'agglomère, et là je trouve que c'est une notion intéressante, c'est-à-dire que pour Eckhart, le corps de souffrance c'est une sorte d'identité, c'est une entité autonome. On va parler d'ailleurs chez les Jungiens de complexe autonome, c'est-à-dire que comme tu ne veux pas la voir, elle dit « Ah bon, tu ne veux pas me voir, pas de problème. Je survivrai, ne t'inquiète pas. » Et comme c'est une forme, hein, c'est une forme de vie. Parce qu'en fait, c'est émotionnel, et une émotion, c'est quoi? C'est l'énergie de vie, simplement, qui a jailli et qui a été teintée à un moment donné d'une certaine couleur. Donc c'est de l'énergie de vie. Donc c'est une forme de vie. C'est une sorte d'entité intérieure. Et comme toute entité, comme toute forme, elle a besoin de se régénérer régulièrement. Et donc régulièrement, on le voit surtout chez les autres, régulièrement, un petit déclencheur, un petit truc, va déclencher une réaction émotionnelle complètement disproportionnée avec la situation. Moi, par exemple, je vais vous parler de mon corps de souffrance, hein, comme ça, je ne gênerai personne. Si je parle de mon corps de souffrance, moi par exemple tous les lundis matins, en allant au boulot, j'étais misérable. Hein, il peut prendre toutes les formes, la colère, la tristesse, l'agressivité. Moi par exemple, j'étais en déprime tous les lundis matins, et si c'était pas suffisant,
il y a pire encore. Ça va, vous êtes prêts? Il y a pire encore. C'est que l'ego et le corps de souffrance, même combat. Ils forment une alliance. Et donc, quand d'un seul coup, quelqu'un te dit tiens, ce matin, t'es coiffé avec un pétard, là, ce matin, un petit truc comme ça. Évidemment, entre mari et femme, hein, ou compagnon ou compagnonne, on s'amuse bien avec nos corps de souffrance. Hein. Donc, si toi, le matin, t'arrives, t'es un peu la gueule enfarinée et tout, et puis l'autre te dit dis donc, t'as une drôle de tête ce matin, et toi, tu rentres dans un truc complètement... et ben voilà, c'est ton corps de souffrance qui dit tiens, j'ai faim, il faut que je me régénère, et il saisit une petite opportunité, hop, pour surgir. Et quand il surgit, qu'est-ce qu'il fait, grosso modo? Enfin, c'est pas grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Comment il se régénère? Eh ben, il prend le pouvoir, grosso modo, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il te possède. Ta conscience est absorbée dans l'émotion. Et tu vois rien. D'accord? Si tu es en pleine colère et quelqu'un arrive, tu as beau être un être hautement spirituel, comme on l'est nous tous ce soir, et tu es en grosse colère, et il y a quelqu'un qui t'arrive, et tu as lu Eckhart Tolle, hein, on sait, et tu as été à une conférence en plus la veille, un mec qui t'a rappelé ce que c'était les concepts d'Eckhart Tolle, tu vois, donc tu n'as aucun prétexte. Hein. Et tu es parti dans ton corps de souffrance, a pris le pouvoir, ça veut dire qu'il occupe ta conscience, hein, tu crois que tu es lui, donc tu vois rien, toi, tu parais dans ton trip, et quelqu'un te dit, écoute, je te signale qu'actuellement, tu es dominé par ton corps de souffrance, et je t'invite à mettre un peu de présence. Toi, qu'est-ce que tu fais après la colère? Tu prends le pot de fleurs, et puis tu lui en fous un coup, tu dis non mais ça va pas, moi dominé par mon corps de souffrance, mais regarde-toi, regarde-toi. D'accord, tu vois rien. Hein, donc surtout, hein, maintenant que vous savez ça, quand vous dites oh là, elle est barrée ou elle est barrée de ce corps de souffrance, surtout n'essayez pas nécessairement de jouer d'accord, donc là, je pense que tu pourrais mettre un peu plus de conscience dans ton comportement. Enfin, vous avez sans doute essayé, enfin, moi j'ai essayé, ça marche pas. Surtout quand on me le dit, ça marche encore moins bien. De quel droit Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es identifié, hein, on est de nouveau sur ce mécanisme d'identification, tu es identifié à ton corps de souffrance. Donc tu ne le vois pas. Donc si on te parle de corps de souffrance, ça alimente encore plus. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, le corps de souffrance prend ta conscience à ce moment-là, et comme la conscience est source d'énergie, ben, il se régénère. Il se nourrit de ta conscience. Et une fois qu'il a mangé, d'accord, et c'est très intéressant d'observer avec quelle fréquence votre corps de souffrance, si vous en avez encore un, bien sûr, hein, mais c'est intéressant de voir à quelle fréquence ton corps de souffrance se réveille. Parce qu'en général, c'est un intervalle régulier, ou c'est souvent avec la même personne, ou c'est souvent dans telle situation. Par exemple, moi, tous les lundis matins, à un moment donné, j'ai réalisé, mais oui, attends, c'est vrai, tous les lundis matins, je suis en vrac. À tel point que je n'arrive pas à aller au boulot, je m'arrête sur un parking, et je souffre, là, tout seul dans ma voiture, parce que ça devient terrible. Alors oui, on peut toujours mettre, bien sûr, il y a des déclencheurs à l'extérieur, etc., mais à un moment donné, j'ai réalisé, mais attends, c'est d'une régularité, ce truc. D'accord? Et évidemment, au moment où je sens la souffrance qui monte, l'ego, le mental, lui, bah, il ne sait plus trop quoi faire, et il va te raconter des histoires dans ce sens-là. Et donc l'alliance corps de souffrance ou l'alliance émotion-pensée, hein, donc corps de souffrance ego, grosso modo, elle marche dans les deux sens. À un moment donné, une émotion, une grosse charge émotionnelle négative, toxique monte, ça teinte tes pensées, ça teinte ta perception, et ça vient réalimenter, bien sûr, parce qu'évidemment, tu vas te comporter de telle manière que tu vas renforcer l'émotion négative. Ou alors, ça marche dans l'autre sens, tu commences à te raconter ta petite histoire préférée, de victimisation, par exemple, et puis ça va réveiller l'émotion qui va confirmer le film que tu te racontes. Donc, c'est un cycle où les deux se renforcent. Et bien sûr, dans toutes les thérapies, je dirais, à un moment donné, une partie du travail consiste à couper ce lien entre pensée
histoire que tu te racontes et les émotions. Hein, donc, il y a beaucoup de thérapies. Moi, j'ai suivi une thérapie, par exemple, en Gestalt, où vraiment le thérapeute m'a vraiment aidé à un moment donné. C'est chaque fois qu'il y avait une émotion qui montait, je partais dans des histoires. Et comme c'était un thérapeute assez tranchant, il allait me dire, à sa manière, hein, il me disait, mais il avait raison, c'est ce qu'il fallait avec moi, parce que j'ai un mental assez puissant. Il me disait, attends, là, je m'emmerde avec tes histoires. Qu'est-ce qu'il faisait? À sa manière, hein, il coupait, ça marchait avec moi, hein, je ne dis pas qu'il faut choisir un thérapeute toujours comme ça, mais je suis très reconnaissant parce qu'il fallait ce type de... Pour moi, pour briser ce rythme-là, il fallait ce type de... Pendant un moment, en tout cas, ce type d'intrusion. Qu'est-ce qu'il me disait, grosso modo? Il me disait, attends, arrête de te raconter des histoires, arrête de fuir dans le mental, tu souffres, prends contact directement avec ta souffrance. Rencontre-toi là, tel que tu es, d'accord? Ne rêve pas d'une version améliorée de toi-même, grosso modo. Embrasse ta réalité là, maintenant, dans l'instant. Même oui, on peut dire la charge émotionnelle, elle vient du passé, j'ai grandi dans tel truc, etc. Oui, ok. N'empêche que ça, c'est du passé, ça n'existe plus. Et ce qui compte, c'est la charge émotionnelle là, maintenant. Et elle ne pourra jamais se résoudre que là, maintenant. Donc ça, c'est... voilà, maintenant on va voir les solutions, parce que tout ça, c'est bien beau, mais... Voilà. Ok, ego, corps de souffrance, alliance, corps de souffrance, ego. Comment on s'en sort?